Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est la rentrée sur Europe 1. À partir de lundi, vous retrouverez toutes vos émissions habituelles avec quelques changements de la grille. On va détailler tout ça avec nos trois invités du jour, Thomas Soto, Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous aussi, on est content d'être là. Et surtout, Cyril, je suis très content que vous soyez avec nous parce que je sais que vous êtes en pleine répétition des pieds dans le plat pour être prêt lundi après-midi. Vous allez rester quand même avec nous quelques instants. Est-ce que vous êtes prêt pour lundi ? On est prêt pour lundi. On est prêt. Toute l'équipe est prête. Jean-Pierre Foucault a refait son brushing. Pierre Bellemare a nettoyé sa moustache. Valérie Benaïm aussi, on l'a mis au stand brushing avec Foucault. Ah, je croyais que c'était nettoyer la moustache. Je vois que vous la connaissez bien, Jean-Marc. Non, toute l'équipe est prête. On va apprendre des choses, on va rire. On est très très content d'être là à 16h sur Europe 1. Vous avez un budget ventilateur pour Jean-Pierre Foucault ? Ah bah, je vais vous dire, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Ah oui, je vous le dis, non mais vraiment. Et puis il y a Jean-Marie Bigard aussi qui reste avec nous et on est très très heureux. Et puis l'équipe va encore s'agrandir puisque Jérôme Commandeur va venir nous rejoindre. Il y a Olivier de Kersauzon aussi. Et puis vous, si vous voulez venir, vous venez quand vous voulez. Voilà. Jean-Marc, Thomas. C'est open Thomas, bar, voilà. d'accord. Thomas au carré. Nouvel horaire, 16h, 18h30. Qu'est-ce que ça change pour l'émission par rapport à l'année dernière ? Déjà c'est que je vais déjeuner un petit peu plus tôt donc déjà c'est important. Non, il va y avoir plus de choses parce que bon, forcément il y aura plus de monde autour de la table, on jouera plus, on apprendra plus de choses et puis j'espère qu'on rira encore plus que l'année dernière. Mais voilà, c'est vrai que les pieds dans le plat a bien fonctionné l'année dernière à l'horaire à laquelle on était. D'ailleurs c'était 10h, hein, Jean-Marc, tu me confirmes ? Non, 10h30. Oui, mais moi non, j'étais déjà là à 10h. Ah oui, d'accord. J'étais avec toi entre 10h et 10h30. Tu ne me voyais pas. C'est ça doit être ça, c'était virtuel. Non, et c'est vrai qu'on va continuer dans la lancée des pieds dans le plat et avec encore, je pense, plus de décodes encore et encore plus voilà, on va encore apprendre plus de choses. Voilà, une équipe qui est encore plus importante que l'année dernière. Et puis je suis content d'accueillir Jean-Pierre Foucault qui est avec moi pendant 5 ans sur une autre radio rouge à 3 lettres. Voilà, je vous donne le L, le R et le T. À vous de trouver de quoi il s'agit. Et c'est vrai que voilà, se retrouver avec lui, voilà, c'est un bonheur. C'est quoi, c'est votre grand frère, Jean-Pierre ? C'est mon grand frère et c'est également ma petite sœur. On va tout savoir. C'est un gros défi, hein, Cyril, l'après-midi, vous le savez. Il y a une certaine pression sur vos épaules. Il y a une pression, mais avec la direction d'Europe 1, on s'est laissé le temps. Laurent Ruquier a fait un travail exceptionnel pendant 15 ans sur cette radio. Ils avaient une émission que même moi d'ailleurs j'écoutais, que j'aimais beaucoup. Donc voilà, nous on va essayer de faire aussi une émission qui a de la gueule, comme on dit. On va s'amuser. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord faire une bonne émission. Après, les chiffres, on va pas être rivé dessus. Pour l'instant, c'est la qualité de l'émission qui prime. Et de ce qu'on a vu, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. J'espère que ça va plaire aux auditeurs. Je te les donnerai les chiffres, hein, Cyril, t'inquiète pas. C'est ça. Je compte sur toi. Jean-Marc-Morandini.com. Jean-Marc, vous écouterez Cyril l'après-midi, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on était au bureau après l'émission. On n'avait pas souvent l'occasion de vous écouter. Cyril, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai que quand on travaille, on n'a pas forcément la radio branchée dans le bureau. Vous l'écouterez l'après-midi ? Bah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un des événements de la rentrée. C'est une des émissions qui est sans doute les plus attendues en radio. Donc on écoutera ça avec plaisir et beaucoup de curiosité également. Il fera un vu le lendemain. C'est ça. Un vu et entendu. C'est ça, oui. Thomas Soto, Cyril Hanouna, qu'est-ce que vous appréciez chez lui ? Je suis extrêmement embêté parce que moi en général 16h c'est l'heure à laquelle je me mets à préparer la matinale du lendemain et là je vais être obligé de m'arrêter pendant 2h, 2h30 pour vous écouter quoi. Ça me fait plaisir. Bah oui. Et puis à 18h30 vous allez vous coucher Thomas. 18h30 je vais me coucher, mais j'aimerais bien, ça c'est la vie rêvée d'un matinalier mais c'est pas la réalité. Est-ce que vous êtes préparé à mettre le réveil à 2h du matin ? On ne se prépare pas à mettre le réveil à 2h du matin, on le met la veille le plus tard possible et voilà, je pense que dimanche soir je vais regarder le plafond en disant il faut dormir et que lundi soir je dormirai bien. Que nos auditeurs comprennent bien à quelle heure précisément est-ce que vous arrivez à la rédaction et pourquoi vous arrivez si tôt en fait pour préparer et présenter cette tranche matinale. J'arrive à 3h moins 5, 3h moins 10 en général. Ça fait rêver Cyril. Non, parce qu'il est également veilleur de nuit. Absolument, parce que je dois aussi assurer l'entretien des lieux, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut lire la presse, il faut préparer la revue de presse, parce qu'on a la conférence conférence de rédaction avec les présentateurs des journaux pour voir un petit peu comment on organise tout ça. C'est un Rubik's Cube une matinale, c'est-à-dire qu'il faut que chaque case soit au bon endroit, il faut que les rendez-vous s'enchaînent, il faut que ce ne soit pas redondant, c'est-à-dire que quand Cyril se réveille à 6h, il va entendre quelque chose, et quand Jean-Marc se lève à 9h moins le quart, il ne faut pas qu'il entende exactement la même chose. Vous savez qu'on habite ensemble maintenant. Ça y est. Quand je me lève, il se réveille. Que de chemin en un an. Il s'en est passé des choses. Bon, on est encore sur des lits superposés, mais ça avance bien. Puis là, vous avez un t-shirt acheté noir, le deuxième gratuit, visiblement. C'est ça. Non, on a dormi chez Thierry Ardisson. Vous pourriez faire une matinale, Jean-Marc ? Ça vous est arrivé déjà par le passé à la Ça radio ? m'est arrivé en radio musicale de faire
une matinale, aujourd'hui j'aurais du mal parce que c'est vrai que moi j'admire beaucoup ce que fait Thomas. C'est vraiment un changement de vie, un rythme de vie assez incroyable et surtout quand on a une famille, de se lever aussitôt, quoi. Enfin, les gens s'en rendent pas compte parce que c'est vrai qu'on allume la radio, c'est un vrai réflexe, mais il y a une vraie préparation, on se lève tôt et tout. Moi, je dis champion, je sais pas si j'aurai le courage de le faire. Je ne suis pas encore. seul, loin de là. C'est une vraie équipe, la matinale. C'est une équipe qui a été soudée l'année dernière et je crois que les auditeurs l'ont entendu. C'est aussi pour ça qu'ils ont adopté cette matinale très largement. C'est la même équipe que vous allez retrouver cette année avec quelques petits changements parce qu'il faut quand même quelques petites surprises de temps en temps. Mais il y aura les fondamentaux, il y aura Danny Cohn-Bendit, il y aura Jean-Pierre Elkabbach, il y aura Caroline Roux, voilà, Axel de Tarlé, les présentateurs des journaux. Voilà, c'est la famille qui revient. On revient autour de la table du petit déjeuner, quoi. Le vrai faux de l'info qui change demain. Absolument, avec un certain Jean-Philippe Ballas qui a tellement bien tenu la boutique pendant l'été sur Europe 1 sur la matinale et qui change d'horaire également, le vrai faux, puisque ça sera à 7h40. Et puis les rendez-vous incontournables, hein, la question qui fâche de 7h15, le 7h45, l'interview vérité, avec dès lundi un invité costaud. Non, je ne vous dirai pas. Il y a Canteloup, Jean-Marc, vous voulez il y pas a essayer Canteloup. de savoir qui c'est? Il y a Canteloup, Qui évidemment. l'invité? C'est qui l'invité? C'est qui l'invité? C'est politique? C'est- C'est économie? Politique? Je me souviens l'an dernier. Non, mais ce n'est pas ma question. Jean-Jacques Bourdin n'arrêtait pas de me tacler et à chaque fois qu'un journaliste me posait la question, je lui répondais ça. Ah, d'accord. Le silence. Et c'est vrai que ça marche bien à la radio, ça. C'est bien, hein, c'est bien. Au bout d'un moment, ça fait partir la Le boucle disque de secours. secours, Voilà, c'est exactement. ça. Natacha Polony sera toujours à vos côtés. Absolument, Natacha sera... Nicolas Canteloup évidemment sera là, Nicolas Barré pour l'écho. Enfin bref, il y a toute la bande que vous connaissez. On a un petit nouveau, c'est le médecin, Dr Kirzek, qui sera là à 7h-5 pour la question santé. Et on a Franck Ferrand. Alors ça, Franck Ferrand, j'y tenais beaucoup. Il sera là à 6h28. C'est pas pour vous, Jean-Marc, hein, mais il sera là à 6h28. On va prendre la date du jour. Et sauf que lui, au lieu d'être lundi 25 août 2014, il nous emmènera je sais pas, le 25 août 1270. Oui, mais il vit comme ça dans la vie. Il vit comme ça. tous les jours, vraiment. Il garde son cheval devant la rue François Dans sa Ier. calèche. Il va prendre le café avec François Ier, il arrive. Et c'est bien parce que ça va être 2 minutes qui vont nous permettre, des minutes qui rendent intelligents. Et ça, j'aime bien. Ouais. Voilà. C'est le principe aussi d'Europe Matin. Et beaucoup de changements aussi entre 6 et 7, et notamment entre 6h et 6h30, où on va tous être autour de la table, et normalement, il y aura encore plus de bonne humeur. Parce que c'est vrai qu'on avait un petit gimmick à 5h57 le matin, qui était assez chaleureux, assez convivial. On s'est dit, pourquoi ne pas le tenter, en gardant la rigueur de l'info, évidemment. Et donc, il y aura Axel, et puis il y aura Julie, quand même. Julie de Julie. A à Z, et même après Z, puisqu'elle continuera avec Jean-Marc. C'est ça, exactement. Effectivement, Europe Matin, donc 6h-9h avec Thomas Soto et Julie. Et on poursuit après de 9h à midi cette année avec vous, Jean-Marc. Alors, je parlais de gros défis pour Cyril, mais là aussi, il y a 3 heures d'antenne à assurer tous les jours. Exactement, j'ai réussi à faire virer Cyril. Et donc Mais oui, vous avez pris sa place ce matin, c'est ça. clair, Il m'a c'est dit clair. j'ai besoin de 3 heures. J'ai dit écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si Ça on se peut me négocie. décaler. Hein, voilà. Bon, 9h midi, donc à partir de lundi, avec 3 émissions finalement, 3 émissions d'1 heure sous le thème du grand direct. De 9h à 10h, le grand direct des médias, comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'arrivée de 2 nouveaux à partir de 10h-5 dans la petite chronique humour. Il y a Tom Villa qui a cartonné tout cet été. Oui, il était avec nous cet sur été. Europe, qui Il sera vient là. nous rejoindre dans 5 minutes. Exactement, en alternance avec Willy Rovelli. Donc c'est les 2 nouveautés de cette partie média. De 10h à 11h, ce sera le grand direct de l'actu, avec le débat, le buzz, comme on a eu l'occasion de le faire, qui sera un peu rallongé. On lance une nouveauté également, j'ai appelé ça le coin des râleurs. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de râler sur l'actu, sur une décision, sur un fait de société. Et bien Mais les Français adorent râler. Et voilà, et bien donc on va leur donner un espace pour s'exprimer. C'est le 3921, vous pouvez appeler dès maintenant, c'est en place, ça s'appelle le coin des râleurs. Vous poussez votre coup de gueule sur le sujet que vous souhaitez et on passera ça Juste. à l'antenne. Maman n'appelle pas tous les jours. Tu ne pourras pas passer tous les jours chez Jean-Marc. Elle râle beaucoup, votre maman. ouais. C'est vrai. Ouais. 3921, donc vous pouvez le Il y faire a déjà des maintenant. messages hein, Il qui est déjà sont- dans le qui match, sont ça, déjà c'est fou, arrivés. un 39-21. Le 39-21, on peut l'appeler aussi pour la matinale, parce qu'évidemment, il y a les tweets avec le hashtag un matin. Et moi, je fais du télage aussi. C'est bien. Et il y a aussi le 39-21 pour un nouveau débrief, qui est le rendez-vous qu'on a juste après Nicolas Canteloup, qui sera plus long et qui permettra aux auditeurs de poser des questions. C'est-à-dire que quand vous voulez un petit complément d'information, Quelle heure est-il voilà, on appelle Julie. Voilà. Alors, lundi, mardi, peut-être que Julie sera peut-être un peu branlant sur l'heure. Il ne faut pas être trop exigeant, mais non, on l'embrasse souvent branlant, évidemment. Non, mais en revanche, c'est vrai que les auditeurs pourront poser la question et ce sont les journalistes qui répondront et qui donneront un complément d'information. C'est 39-21, bien fait. appelez-nous le standard. Plus d'interactivité. Donc plus d'interactivité. 10h40 le coin des râleurs et de 10h45 jusqu'à 11h on aura un invité qui est dans l'actualité et qui sera pas interrogé par les journalistes comme c'est le cas dans la matinale ou dans les rendez-vous d'info mais qui sera interrogé par les auditeurs. Donc un invité face aux auditeurs et là encore ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui vont faire l'actu. Et puis l'autre nouveauté de 11h à midi ce sera le grand direct de la santé. Alors on va parler de santé, on va parler de forme avec le sourire et dans la bonne humeur. Vous allez apprendre plein de choses sur le quotidien. On Vous aura... avez déjà quelques thèmes Donnez-nous quelques Ouais, exemples. par exemple, l'un des thèmes qu'on va aborder lundi, ce sera le mal de dos. Voilà, comment faire pour lutter Le mal du contre le siècle. mal de dos, qui est le mal du Vous siècle. connaissez ça, Cyril?
Non, pas encore, mais Ça si vous va voulez. venir. Donc là encore, les auditeurs pourront appeler, poser leurs questions. On a créé une bande, nous aussi, mais une bande de médecins. Voilà, c'est la vraie différence. On a 10 médecins qui sont avec nous, qui sont drôles, qui sont sympas et qui sont surtout très compétents et qui viendront à tour de rôle comme ça. On en aura 4 par jour. Et je rappelle qu'il dans y aura l'émission. une spéciale Panari le 14 mai. Ils seront dans l'émission. Et puis, autre nouveau rendez-vous, à 11h30 dans ce grand direct de la santé. Comme vous faites, Thomas, le journal des médias à 9h30. Eh bien, on lance à 11h30 le journal de la santé.